Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de prendre le temps de regarder cet enregistrement concernant le réseau d'emploi pour les conjoints des militaires. J'ai mis sur la diapositive ici un petit ordre du jour qui va nous permettre de nous garder un petit peu à jour sur la présentation. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien me présenter. Donc, je m'appelle Margot Wolf et je suis actuellement la gestionnaire d'emploi et d'entrepreneuriat pour les services aux familles des militaires. Donc, je gère tout ce qui est programme d'emploi, y compris le réseau, mais aussi nos programmes éducatifs qu'on a au sein de notre service, ainsi que les programmes d'entrepreneuriat. Donc, on va commencer par un tout petit bref aperçu, en fait, des services aux familles des militaires, juste pour donner un petit peu de contexte, dans lequel le réseau a été développé en 2018, pour vous donner une petite idée, en fait, de notre mission et vision au service aux familles des militaires. Ensuite, on va faire une petite démonstration du réseau. Donc, on va aller dedans ensemble. Je vais me connecter au réseau, puis je vais vous montrer certaines des fonctionnalités phares qu'on aime beaucoup partager avec les participants au niveau du réseau. Et puis, on va se pencher un petit peu plus sur le kiosque de l'initiative d'emploi pour les conjoints des militaires, qui est l'initiative du gouvernement fédéral. Généralement, c'est un kiosque qui reçoit beaucoup d'attention, puis on a beaucoup de questions concernant cette affiche. Donc, on va un petit peu se pencher sur cette affiche. Puis ensuite, on va terminer la présentation avec un petit peu d'informations par rapport à la Bourse nationale Appuyons nos troupes. Et la raison pour laquelle on aime la présenter, c'est parce que les conjoints des militaires sont éligibles pour cette bourse, mais il y a certaines restrictions au niveau de l'éligibilité. Donc, on va un petit peu parler en fait de ces restrictions, de cette éligibilité. Et puis ensuite, on va juste faire un petit résumé des programmes et événements à venir au sein de notre équipe qui pourraient vous intéresser dans le prochain mois. Donc, suivant quand vous regardez cette vidéo, ça pourrait vous intéresser en termes de participation pour ces programmes-là. Donc, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet par rapport au service aux familles des militaires. Donc, on vous a mis un petit résumé ici par rapport à ce qu'on fait au service aux familles des militaires. Donc, déjà, il est important de savoir qu'en fait, nous, on est vraiment une division des services de bien-être et moral des forces canadiennes. Et vraiment, notre mission, c'est de veiller au bien-être des familles militaires. Vraiment, c'est ça notre mission. Et puis, dans ce contexte-là, en fait, on a développé des programmes et des services qui ont pour but de vraiment combler un manque au niveau des services et des programmes qui sont accessibles aux familles des militaires partout au Canada et évidemment dans le monde entier aussi. Donc, il y avait vraiment un besoin assez prononcé par rapport à l'emploi. Et justement, ce manque, en fait, d'emploi pour les conjoints des militaires lorsqu'ils sont affectés à différentes communautés. Donc, le réseau a vraiment été développé dans ce contexte-là, dans ce contexte de soutien aux familles des militaires. Donc, je vais pas me pencher plus sur ce qu'on fait, mais je vous encourage fortement à aller visiter notre site internet connexionfac.ca. On a vraiment toute une panoplie de services, que ce soit pour les conjoints au niveau du réseau et des programmes, mais on a aussi des services pour les familles des vétérans, on a des services de soins en santé, par exemple, on a des services aux enfants. Donc, je vous encourage vraiment fortement à aller visiter le site Internet si c'est quelque chose qui vous intéresse et surtout pour voir quel genre de programme vous auriez accès. Donc, on va tout de suite entrer dans le réseau. Je vais juste me connecter à l'Internet pour vous montrer un petit peu le réseau et comment le réseau fonctionne, ainsi que certaines des fonctionnalités phares, comme je l'ai dit dans l'introduction.
Donc, tout d'abord, c'est quoi le réseau? Donc, le réseau, c'est une plateforme qui est accessible à tous les conjoints et conjointes des militaires n'importe où dans le monde, c'est-à-dire que c'est un site Internet. Donc, pour autant que vous ayez une connexion sécuritaire, vous pouvez vous connecter au réseau de n'importe où. Donc, c'est vraiment un site autonome dans le sens que c'est un site qui est live 24 heures sur 24. Donc, vous pouvez aller l'explorer en fait à votre guise quand vous en avez le temps. Donc, ce n'est pas forcément un site qui est ouvert d'une certaine heure à une certaine heure. Donc, vraiment un site autonome. Donc, l'adresse msen.vfirs.com. La version française, ça sera avec un @fr. Et puis, vous pouvez toujours changer la langue si vous tombez sur la version en anglais. Donc, ici, on voit la page d'accueil. Donc, on a quelques onglets ici en haut. On va passer à travers ces onglets pour vous donner un petit peu plus d'informations puis de contexte par rapport au réseau. Puis ensuite, je vais me connecter puis je vais vous montrer certaines fonctionnalités au sein du réseau même. Donc, tout d'abord, la Probo. Donc, ça couvre un petit peu ce que je viens de vous expliquer concernant la connexion. C'est vraiment un réseau qui est là pour vous. C'est vraiment un réseau qui est un outil qui s'utilise de façon autonome, que vous pouvez utiliser vraiment quand vous le désirez. Ensuite, ici, on a une liste de nos employeurs actuels. Donc, vous voyez, on en a 16. Et puis, on va un petit peu parler des employeurs un petit peu plus tard, mais pour vous donner un petit peu une idée, nous, ce qu'on recherche dans un employeur, c'est vraiment son engagement à travailler avec nous déjà et avec les conjoints et conjointes des militaires. Le réseau est vraiment là pour mettre en lien les employeurs et les chercheurs d'emploi. Donc, vraiment, quand on fait notre recrutement au niveau des employeurs, pour nous, c'est vraiment important que ce soit des employeurs de choix déjà, et puis que ce soit des employeurs qui se sont engagés à recruter des conjoints et conjointes des militaires, bien évidemment. Donc, ils reçoivent en fait une formation au niveau de la culture militaire et de la culture de la communauté militaire. Donc, on s'engage vraiment à travailler de manière très proche avec eux continuellement tout au long de leur engagement au réseau afin de pouvoir offrir vraiment des postes de choix aux conjoints et conjointes des militaires. Donc, ça, c'est les 16 qui sont actuellement partenaires, en fait, au sein du réseau. Donc, vous vous apercevrez aussi que c'est généralement des compagnies qui sont quand même relativement larges. La raison étant que pour pouvoir être considéré dans notre réseau, il faut que ces organisations puissent offrir des emplois dans en tout cas 3 différentes communautés militaires au sein du Canada. Donc, évidemment, on parle plutôt de grosses compagnies. Et puis après, évidemment, on a la Défense nationale, mais en fait, ça regroupe le service public. Et puis, on a aussi Altis, qui est un service de recrutement qui, eux, travaillent avec des compagnies tierces. Donc, voilà, on a vraiment une grande variété au niveau des genres d'emplois qui sont accessibles au travers du réseau. On a aussi une petite foire aux questions, donc je vais pas rester trop longtemps sur cette section parce que vous allez vous apercevoir que je vais y répondre en fait à ces questions au cours de la présentation. Mais si plus tard, vous voulez retourner à la foire aux questions pour avoir une réponse spécifique à certaines des questions, vous pouvez sans autre accéder à la foire aux questions de cette manière. On a aussi une foire aux questions, la même foire aux questions au sein du réseau, puis je vais vous montrer où c'est une fois qu'on se connecte.
Donc, voilà, on a couvert la propos, on a couvert les employeurs. Les événements, c'est aussi un onglet très intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre programme regroupe évidemment le réseau, mais aussi tout un tas d'autres opportunités. On a souvent des séances d'information, on a souvent des ateliers, on a des programmes de perfectionnement pour les entrepreneurs, par exemple. On a des programmes de développement de portfolio, par exemple. Pour ceux qui ont envie de s'aventurer en fait dans le développement d'un portfolio. Et puis généralement, tous les événements vont être listés ici sous l'onglet employeur. Donc, comme vous le voyez, on va avoir une séance d'information le 12 mai sur le thème de se sentir coincé, par exemple. On a le programme portfolio qui commence le 17 mai, un autre atelier le 18 par rapport à la culture de travail. Donc, je vais pas rester trop longtemps ici, mais ça vous donne une petite idée par rapport aux événements futurs. Donc, si vous êtes un petit peu pressé puis vous voulez juste voir ce qui se passe un petit peu dans le monde de l'emploi des conjoints des militaires, c'est une bonne page pour avoir accès à toutes ces informations. Ensuite, qui peut s'inscrire? Ben, pour l'instant, on est vraiment axé sur les conjointes de forces armées actives, que ce soit forces régulières ou forces des réserves canadiennes. Ce qu'on entend par conjoint, c'est mariés ou vivant dans une union de fait. Ce réseau est aussi accessible aux conjoints de vétérans qui sont actuellement en transition post-service militaire, et puis aussi les conjoints des partenaires des membres des Forces armées canadiennes décédés peuvent aussi accéder au réseau. Donc, évidemment, c'est plutôt un réseau de recherche d'emploi. Hein. On y regroupe évidemment les employeurs partenaires. On fait aussi des foires à l'emploi. Après, évidemment, on a les séances d'information dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment plutôt un réseau qui a axé sur la recherche d'emploi. Et que dois-je faire pour commencer? Ben, il suffit tout simplement de vous inscrire et ensuite de vous connecter. Donc, on va passer ensemble à travers le formulaire d'inscription pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air et puis de quoi vous avez besoin. Je ne vais pas m'attarder sur les employeurs partenaires intéressés parce que ça, évidemment, c'est plutôt pour les organisations qui souhaiteraient faire partie de notre réseau. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un processus quand même assez robuste au niveau des organisations qu'on choisit pour ce réseau. Donc, il y a certains critères qu'il faut qu'ils remplissent et puis il faut aussi qu'ils s'engagent en fait à travailler avec nous puis à fournir certains résultats, certaines informations au niveau du recrutement. Donc voilà, je vais juste vous montrer dernièrement sur cette page la page d'inscription, le formulaire d'inscription pour vous donner une petite idée. Puis ensuite, je vais me connecter moi-même puis vous montrer un petit peu le réseau dans son intégralité dans un petit moment. Donc voilà, pour vous inscrire, c'est bien simple. C'est assez général au niveau de l'information qu'on demande. Évidemment, prénom, nom pour vous créer un profil, votre adresse courriel, mot de passe. La ville et la province, c'est important pour nous parce que je vais vous le montrer dans un instant, mais ce réseau est vraiment un réseau de dialogue. Donc, évidemment, c'est un réseau pour que les participants puissent aller trouver de l'emploi, mais c'est aussi un réseau pour que les organisations puissent trouver, en fait, du talent. Donc, on a une fonctionnalité, en fait, pour les employeurs d'aller cibler, en fait, leur recherche et de cibler, en fait, des participants qui pensent qu'ils pourraient être qui pourraient être recrutés en fait pour leur organisation. Donc, c'est important en fait d'identifier la ville et la province dans laquelle vous souhaitez travailler parce que ça permettra ensuite aux employeurs de pouvoir cibler leur recherche.
la langue évidemment dans laquelle vous souhaitez faire votre recherche et puis utiliser cette plateforme. Votre situation d'emploi actuelle peut aussi aider à informer le genre d'emploi qu'un employeur a à disposition. Évidemment, les catégories d'emploi que vous recherchez, suivant dans quel domaine vous vous trouvez. Et puis ensuite, vous pouvez évidemment écrire aussi la profession en particulier que vous recherchez pour que ce soit un petit peu plus ciblé au niveau de la recherche. Ensuite, il va falloir que vous validez si vous êtes un conjoint ou une conjointe de militaires ou vétérans. Et finalement, si vous aimeriez recevoir des nouvelles de notre part, nous, on aime bien vous envoyer des petites nouvelles par rapport aux événements à venir et puis certaines des développements en fait au sein de notre service. Donc, votre choix évidemment de décider ou non de recevoir nos informations. Je vais un petit peu m'attarder sur cette section ici concernant le CV. Donc, vous vous apercevrez qu'en fait, il n'est pas absolument nécessaire de télécharger un CV pour créer votre profil. Donc, vous pourrez créer votre profil sans CV. Parce que dans le fond, on se disait si quelqu'un veut juste aller faire une petite recherche vite fait ou veut justement participer à une de ces séances d'information, puis vous apprenez à propos de ces séances, disons, le jour d'avant, et puis que vous voulez y participer, créer votre profil, vous n'êtes pas forcément dans le mode d'esprit CV, le mode d'esprit recherche d'emploi, et puis peut-être que votre CV n'est pas mis à jour ou que vous n'avez pas de CV. On voulait quand même vous donner l'opportunité de pouvoir quand même utiliser le réseau. Ceci étant dit, on vous encourage quand même fortement à le télécharger, que ce soit ici ou plus tard. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire plus tard au sein du réseau même. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les organisations partenaires peuvent rechercher du personnel, peuvent rechercher du talent. Et la manière la plus évidente de le faire, c'est à travers un CV. Donc, s'ils trouvent votre profil et puis votre CV n'est pas attaché en fait à votre profil, ce serait dommage en fait de louper une occasion de se faire repérer par une des organisations. Donc, voilà un petit peu d'informations concernant le CV. Après, voilà, province de travail et ville de travail, ça se retrouve un petit peu dans la section ville et travail en haut. Mais on l'a répété un petit peu en bas parce que vous pouvez vous trouver actuellement dans une ville ou province et puis vous êtes en préparation de déménagement, par exemple, et puis vous souhaitez en fait faire des démarches pour trouver un emploi dans la ville ou province où vous allez être affecté. Donc voilà, je vais tout de suite m'enregistrer parce que je suis sûre que vous avez très envie d'aller voir un petit peu le réseau lui-même. Donc, je vais me connecter sur deux profils différents. Je vais me connecter sur le profil participant, puis je vais aussi me connecter sur le profil administratrice pour que vous puissiez voir en fait de quoi ça a l'air du côté des employeurs aussi. Donc, on va commencer par le côté participant. Voilà de quoi ça a l'air quand vous vous enregistrez ou que vous vous connectez si vous avez déjà un profil. Donc, vous vous apercevrez que ça a l'air un petit peu dans le lobby, en fait, d'un peu une salle d'accueil, comme si on était en présentiel dans une foire à l'emploi. C'était un petit peu l'idée qu'on avait quand on a développé ce réseau, de vous donner l'idée que, en fait, vous êtes là pour parler, en fait, vraiment à des employeurs quasiment en direct. Donc ici, vous voyez toutes les petites cases des employeurs. Donc, vous pouvez à tout moment cliquer sur n'importe laquelle de ces cases et puis ça vous apportera, c'est censé vous apporter au kiosque de cet employeur-là. Il semblerait que ça ne fonctionne pas tout de suite. Une autre manière d'accéder à l'employeur. Je vais essayer de me connecter sur mon autre profil juste pour voir si ça marche ailleurs. Excusez-moi.
Voilà, donc on va voir si ça marche peut-être ici. Allons-y. OK, bon. Je ne suis pas sûre ce qui se passe. Voyons. OK, les joies de la technologie, hein, n'est-ce pas? On va essayer de recommencer. Voilà, on y est. Bon. Des fois, on a des petits problèmes au niveau de la rapidité dans laquelle les choses se font, mais je crois que c'est parce que je suis connectée à mon Internet de travail. Donc, j'espère que vous n'aurez pas les mêmes problèmes que nous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment une excellente équipe technique. Donc, voilà, j'en profite justement pour vous parler de l'équipe technique ici en haut. Vous pouvez à tout moment leur envoyer un petit courriel si vous avez des problèmes techniques. Ils sont vraiment excellents à vous répondre tout de suite pour vous aider à résoudre vos problèmes techniques si vous en avez. Donc, voici de quoi a l'air un kiosque d'employeurs. Donc, ici, vous voyez que je me suis penchée sur le kiosque de Altis. Donc, ici, il y a une petite description. Certaines des descriptions sont bilingues, d'autres sont encore en anglais. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille cette année à rendre vraiment toutes les fonctionnalités absolument bilingues au sein du réseau. Mais je dirais 97% du réseau est quand même entièrement bilingue. Certaines petites choses sont encore en anglais, malheureusement. Donc, on y travaille. Mais ça vous donne une petite idée du kiosque au niveau de la description ici de Altis, là en l'occurrence. Ensuite, ici, vous avez accès en fait à tous les documents qu'eux nous ont fournis concernant soit leur organisation ou certaines séances d'information qu'ils ont fait pour nous. Je ne vais pas me pencher sur les postes disponibles tout de suite parce que ça va nous apporter à la banque d'emploi, puis je vais parler de la banque d'emploi tout à l'heure, mais si vous cliquez sur poste disponible, ça vous apportera directement à la banque d'emploi et ça filtrera directement les emplois spécifiques à Altis. Donc, une des fonctions vraiment fortes que nous, on adore au sein du réseau, c'est cette fonction-là qui s'appelle personne ressource pour les candidatures des conjoints des militaires. Donc, en fait, ce que c'est que nous, on a fait le travail, en fait, en avance de l'élaboration de ce réseau, d'aller vraiment trouver les personnes qui sont responsables du recrutement à toutes ces organisations et puis de vous fournir à vous, les participants, un contact. Que ce soit un contact courriel ou un numéro de téléphone direct, en fait, à cette personne-là. On a fait ce travail en avance du réseau parce que, en fait, on s'est vraiment aperçu que c'est souvent comme ça que les liens sont faits et puis que la discussion, en fait, commence. Donc, si vous êtes intéressé par un des postes de la banque d'emploi pour peu importe lequel des employeurs, on vous encourage vraiment fortement à aller vraiment en parler en fait avec cet employeur-là. Ils sont là pour ça, ils le savent. Ils savent que certains des participants pourraient les contacter. Et puis, vous voyez, c'est vraiment très, très spécifique à notre réseau. Hein? Military Families, je ne pense pas qu'il y aurait d'autres participants d'autres réseaux qui utiliseraient cette adresse courriel-là. Donc, vraiment, on vous encourage fortement à vraiment aller parler au monde parce que comme ça, votre candidature se fait vraiment, en fait, différencier, en fait, du reste des candidatures pour un poste spécifique parce que vous avez cette relation-là avec l'employeur. Donc, vraiment, on vous encourage fortement à utiliser ces personnes ressources dans chacun des kiosques qui ont été identifiés. Ici, la fonction chat, c'est plutôt pour quand on a une foire à l'emploi virtuelle live. Vous pouvez aller clavarder en direct avec les recruteurs. Et puis, vous pouvez aussi réserver une séance de clavardage avec un recruteur en avance de la foire d'emploi. Donc voilà, on va retourner un petit moment à la salle de réception pour un petit peu vous montrer les autres fonctionnalités. Ici, vous pouvez aller dans la fonction employeur. Et puis, ça devrait vous apporter
ça devrait vous apporter à la salle d'employeur. Mais il semblerait qu'on ait un petit peu un souci à ce niveau-là. Donc, on va aller essayer d'autres fonctions en attendant. Voilà. Donc, ça, c'est la salle d'employeur. Évidemment, je me suis fait exiter de la salle d'employeur, mais ici, on y retourne. Donc, ça vous donne une autre vue, en fait, au niveau de tous les kiosques. Donc, vous avez l'occasion de vous promener un petit peu. C'est un petit peu interactif à ce niveau-là, comme si vous étiez, en fait, dans une pièce en présentiel. Donc voilà, une autre vue au niveau des employeurs. Les événements, pareil, je ne vais pas y retourner tout de suite parce que c'est la même chose que sur la page d'accueil. Donc, une autre option pour avoir accès à tous les événements, c'est ici. La foire en question, pareil que celle de la page d'accueil. Donc, on ne va pas y retourner tout de suite. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est les ressources. Donc, une fois de plus, on a vraiment fait beaucoup de travail en avance de l'élaboration de ce réseau pour préparer des ressources que nous, on pense pourraient être utiles pour les conjoints et conjoints des militaires. Par exemple, comment tirer profit dans le salon de l'emploi, par exemple, trucs et astuces. Voilà certains trucs et astuces de recherche d'emploi qui pourraient vous être utiles, des ressources pour, par exemple, les entrepreneurs et autres. Donc, je vous encourage fortement à aller voir toutes ces ressources. Voilà, donc avant-dernière fonctionnalité, c'est l'auditorium. Auditorium, très intéressant aussi. C'est là on ressource en fait toutes nos séances d'information qui ont été enregistrées ou nos séances d'information live, généralement se produisent dans l'auditorium. Donc, en fait, vous arriverez sur cette page et puis, en fait, il faut cliquer le petit bouton Play. Pardon. Et ici, vous aurez accès à toutes les séances d'information qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, ça, c'est vraiment des vidéos, alors que les ressources, c'est plutôt des ressources littéraires. Ici, il s'agit de vidéos interactives qu'on a fait avec certains de nos partenaires. Et puis, on a aussi collaboré avec certains conjoints et conjointes pour nous raconter un petit peu leur histoire d'emploi. Voilà. Donc, ici, je me trouve sur la page administratrice. Donc, je vais vous montrer en fait cette fonctionnalité par rapport à la recherche d'emploi, donc à la recherche de CV, pardon, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, vous n'allez pas la voir en fait sur votre profil de participant. Mais ça, c'est ce qu'un employeur va voir lorsqu'il ou elle va vouloir chercher du talent, chercher quelqu'un pour combler un poste qu'ils auraient de disponible. Donc ici, ils peuvent chercher la langue de préférence, ils peuvent chercher un genre d'emploi. Donc, par exemple, je vais aller administration. Voilà, et puis ça va en fait tirer tous les profils qui ont administration comme une des catégories d'emploi qu'ils ont sélectionnées lorsqu'ils se sont inscrits au réseau. Donc, vraiment, une fois de plus, une raison importante de prendre un petit peu de temps lorsque vous vous inscrivez, de vraiment sélectionner les catégories qui vous correspondent. Et puis, quand vous en avez l'occasion, de télécharger votre CV. Donc, voilà, les employeurs peuvent chercher par ville, par province, etc., etc. Et puis, ça trouvera en fait toutes les personnes qui ont, comme j'ai dit, qui ont sélectionné cette catégorie. Ils ont l'occasion d'aller voir leur CV aussi et puis de leur envoyer une invitation chat directement au sein du réseau. Donc, vous recevrez une petite notification dans vos courriels. Donc, vraiment une fonctionnalité assez intéressante du côté employeur. Voilà, je vais essayer de vous montrer
du côté participant, voici. Donc, voici ce que je voulais vous montrer tout à l'heure concernant le téléchargement de votre CV. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de le faire lorsque vous vous inscrivez, ce sera ici que vous pourrez vraiment prendre le temps de télécharger votre CV. Il suffit vraiment juste d'aller chercher votre CV dans vos documents et puis de le mettre ici dans la petite case et puis de confirmer votre CV. Vous pouvez à tout moment le mettre à jour aussi. Donc voilà, ça c'est plutôt la page participants. La seule différence, comme je l'ai dit, c'est la recherche de CV et puis la fonction télécharger CV sur le côté participant. Donc la dernière fonction dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la banque d'emploi. On l'a gardée pour la fin parce que souvent, c'est vraiment ce que les participants recherchent le plus, hein, évidemment. Vous êtes là pour trouver un emploi. Donc, c'est vraiment une des fonctionnalités les plus intéressantes. Donc, ici, vous pouvez rechercher par titre, hein, évidemment. Vous pouvez faire marketing, par exemple, hein, et puis ça va vous trouver tous les emplois qui ont le terme marketing dans la description d'emploi. Ici, vous pouvez rechercher par employeur. Donc, on va juste s'aventurer ici, par exemple, avec le partenaire Altis. Et puis, ça va vous trouver, en fait, tous les postes de marketing avec l'employeur Altis. Province et ville, évidemment. Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'emploi. Et puis, pour pouvoir postuler, ça va vous apporter, en fait, directement au site externe de l'employeur. Donc, ça va vous apporter directement au site de Altis, en l'occurrence ici. Et puis, d'ici, vous pouvez postuler à ce poste. Mais une fois de plus, on vous encourage fortement, par exemple, si vous êtes intéressé par ce poste de recruteur, d'aller contacter Altis dans leur kiosque et puis leur expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce poste, quelles sont les prochaines étapes, etc., etc. Donc voilà, je pense que ça couvre un petit peu les fonctionnalités du réseau. Évidemment, nous, on est à votre disposition si vous avez des questions au niveau des fonctionnalités du réseau. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une équipe technique aussi derrière qui peut répondre à toutes vos questions si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Donc, je vais juste retourner un petit instant dans notre présentation parce qu'on va conclure la présentation avec juste un petit résumé du programme de bourse appuyant nos troupes. Certains d'entre vous sont peut-être intéressés à poursuivre vos études. Si c'est le cas, on vous encourage à aller regarder ce programme très, très intéressant du Programme national de bourse d'études. Donc, on reçoit en fait de l'argent à travers Appuyons nos troupes à distribuer aux dépendants, ils appellent ça des dépendants de militaires. Mais dans ce contexte, ça comprend les conjoints et conjointes des militaires. Donc, on a quand même un montant assez significatif. Par exemple, l'année passée, on avait réussi à donner 85 bourses d'études pour un total de 125 000 à savoir qu'on reçoit quand même beaucoup, beaucoup de candidatures. Donc, c'est vraiment important de suivre vraiment les étapes très précisément. On va vous fournir le contact de la personne à contacter si vous avez des questions. Les bourses d'études varient entre 500 et 3 500 suivant quel genre de programme vous suivez, etc., etc. Nous, notre équipe, ce n'est pas notre équipe qui nous occupons de ça, donc ça, c'est vraiment plus de l'information qu'on partage. Mais comme je vous l'ai dit, on va vous fournir le contact de la personne ressource. Cette année, les applications commencent à partir du 1er mai et se ferment au mois de juillet, le 21 juillet, à 17h, heure normale de l'Est. Au niveau de l'admissibilité, donc il faut que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne à charge, donc utiliser le terme dépendant, mais personne à charge, ça va aussi, y compris le conjoint.
d'un membre actif ou vétéran des Forces armées canadiennes. Il faut que ces personnes-là soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada. Donc, ça, c'est vraiment un critère d'éligibilité assez strict. Et puis, il faut aussi que ces étudiants soient inscrits à un programme canadien d'un organisme collégial ou universitaire reconnu au Canada. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter la personne ressource une fois de plus. Il se peut que vous soyez éligible si, par exemple, votre programme principal est au Canada, mais vous faites une année à l'étranger, par exemple. Mais je ne veux pas m'engager trop sur ces critères-là parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment notre domaine. Il y a aussi un peu un conflit d'intérêt au niveau de si la personne est employée par les services de bien-être et morale canadiennes. Donc, ça, c'est vraiment des cas très spécifiques qui peut-être on vous encouragerait vraiment à plutôt parler à la personne ressource. Donc, voici le contact de la personne à contacter. C'est le coordinateur du programme des services aux familles des militaires qui s'occupe des bourses appuyant nos troupes. Donc, s'il y a des questions à ce niveau-là, ou allez voir le site Internet de Appuyons nos troupes, Bourse nationale pour le programme d'études. Donc, voilà, un programme quand même intéressant si vous songez à retourner aux études ou si vous êtes aux études et puis que vous souhaitez obtenir une de ces bourses. On va conclure la présentation parce que je sais qu'on arrive pas mal à la fin de notre temps de présentation. On aimerait juste vous rappeler de certains événements à venir. Donc, suivant quand vous regardez cet enregistrement, ce sera peut-être applicable ou non. Mais on a un événement de réseautage pour les conjoints et conjoints, par des conjoints, pour des conjoints, le 18 avril, de 17h à 19h. Donc, suivant sur quelle plage horaire vous vous trouvez, ce ne sera peut-être pas idéal au niveau de l'heure, mais on espère fortement que vous puissiez vous joindre à nous. C'est vraiment une séance plutôt informelle, comme je l'ai dit, par des conjoints pour des conjoints, où on va avoir des différents thèmes concernant l'emploi. Et puis, on va conclure la soirée avec notre invité vedette Kim Mills de la communauté chez Spheres qui va conclure la soirée avec un petit événement de réseautage à ce niveau-là. Ensuite, on a quelques séances d'information qui s'en viennent. Une séance d'information, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur se sentir un petit peu coincé au niveau de votre carrière. Si vous sentez que vous ne savez pas trop où aller, que vous n'êtes pas sûr, en fait, de la direction, en fait, de votre carrière. On a une petite séance sur ça le 12 mai de midi à 14h, heure accélérée de l'Est. Donc, une fois de plus, suivant sur quelle plage horaire vous vous trouvez, ça peut vous convenir ou non. Ici, vous trouverez plus d'informations sur la façon de vous inscrire. Notre site Internet, notre page Facebook a aussi toutes les informations mises à jour et puis un petit peu plus un petit peu plus en résumé par rapport à quoi s'attendre pour ces séances-là. Et puis finalement, on voulait vous laisser savoir que on a un nouveau portfolio en anglais qui débute le 17 mai. Donc, cette session-là est en anglais, mais on est vraiment excités cette année de pouvoir vous offrir le programme portfolio en français pour la toute première fois. Donc, si ça, c'est un programme qui vous intéresse et que vous n'étiez peut-être pas engagé à y participer en anglais, on a cette séance qui débute en français, mais plutôt à l'automne. Le 5 octobre, ce sera la première session de midi à 14h. Une fois de plus, toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet. Donc, voilà, ça conclut ma présentation concernant, je vais juste retourner pour qu'on ait un petit quelque chose à regarder. Ça conclut ma présentation concernant le réseau et puis les autres programmes qu'on a à offrir. J'espère que vous avez trouvé cette séance utile et puis on se réjouit vraiment de vous voir sur le réseau.
ou de répondre à vos questions ou de vous voir à certains de nos événements dans un futur proche. Je pense que Amanda va partager nos coordonnées aussi au sein de l'équipe d'emploi. Ça nous ferait vraiment un grand plaisir d'apprendre à vous connaître, de communiquer avec vous si vous avez certaines questions. Et voilà, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cet enregistrement. Et puis, je vous souhaite une toute belle fin de journée.